Bonsoir les amis, nous nous retrouvons pour les anniversaires du mois d'août. Comme d'habitude, premier décan du 1er au 11 août, deuxième décan du 12 août au 21 août et troisième décan du 22 août au 31 août. Je choisis de faire comme ça pour coller à peu près au signe du zodiaque. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça m'a été soufflé. Moi, je suis d'un naturel contestataire, mais là, je ne voyais pas de raison de contester, donc c'est. Voilà. Donc, on a pour l'énergie générale de l'ensemble des personnes nées au mois d'août. Les runes. Je tire une rune. Ensuite, je demande à l'oracle des fées, le Normand, de me faire un état sur la situation actuelle, c'est-à-dire que le sujet vraiment qu'on va aborder sur le tirage. Ensuite, on a l'oracle de l'œil des lotus pour les conseils d'action à mener. Et à la fin, on a les encouragements des déesses du pouvoir. Voilà, pour une petite phrase finale. Donc, premier décan, alors non pas premier décan, la rune. La rune, j'ai tiré Por ou Péor, je ne sais pas. Voilà, je la mets dans les deux sens. Elle était pas inversée, hein, elle était comme ça, de toute façon. Donc, ça règle la question. Hein. Donc, Péort, c'est la destinée. Elle invite à comprendre et à se reconnaître, entamer pour beaucoup une initiation pour apprendre simplement à regarder à l'intérieur de vous. Car il va vous être demandé, et ça c'est assez général, hein, c'est pas seulement pour ceux qui sont nés au mois d'août, dans le courant du mois d'août, et après, sur la fin d'année 2026, il va nous être demandé à tous d'aller chercher dans notre fort intérieur, notre énergie vitale, pour prendre posture. Et pour prendre posture en résonance avec ce que nous sommes, et non pas en résonance avec ce que font les copains ou les voisins. Chacun, parce que vous risquez d'être tous surpris par certains positionnements de la part de vos proches qui vont vous étonner parce que ces positionnements vont être aux antipodes de ce que vous feriez ou ce que vous allez décider de faire. Donc il faut vraiment, c'est un moment où il va falloir vraiment plonger au fond de soi. Et vous allez voir, le tirage du premier décan, c'est ce qui vous est demandé tout le long, de plonger au fond de vous-même pour aller retrouver cet enfant. Alors je ne dis pas l'enfant blessé, l'enfant, souvenez-vous, à la cour d'école qui fait des projets, et moi quand je serai grand, je ferai ça, voilà. Donc c'est l'innocence de l'enfant qui a ses projets, d'accord, donc qui va construire, et que pour lui, cet enfant, tout est simple. Voilà, c'est un petit peu ce qui va vous être demandé, les natifs du premier décan. Alors, la rune nous dit donc de laisser venir la connaissance à vous, de démarrer des initiations, des formations, par apprendre à méditer, apprendre à ce qui vous plaît en fait, hein, ceux qui veulent faire du rêve éveillé, faites du rêve éveillé, hein, voilà. Attention à certaines activités qu'on pourrait vous proposer qui ne sont pas forcément en adéquation à ce que vous cherchez. Donc, n'oubliez pas, ça doit vibrer positif. Ici, si vous y allez à contre-cœur, mais quel que soit le truc, hein, si vous y allez à contre-cœur, vous dites, oh là là, ça me paraît cher pour ce que c'est. Là, il y a un bémol, vous oubliez, vous vous tournez vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est le maître, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Encore faut-il que l'élève soit prêt à regarder
que le maître est bien là. Donc vraiment, il faut que vous vous laissiez guider par votre vibration intérieure. Et là, vous allez pouvoir faire connaissance de la personne ou du bouquin ou de l'influence, peu importe, qui va venir apporter l'initiation qu'il vous faut pour plonger dans votre fort intérieur. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Que nous a donné comme carte l'oracle des fées. L'oracle des fées, donc j'ai fait à la coupe, l'oracle des fées nous a donné le 7. Il y a le chiffre 5, c'est le 7 de cœur, l'arbre. L'arbre nous parle de... Le 5 nous parle de changement. Et l'arbre nous parle d'environnement, de famille. Le 7 de cœur nous parle de santé. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, cette situation va changer. Elle arrive à la fin. Alors, on arrive à la fin d'un cycle et on va démarrer un nouveau cycle. Pas de panique, d'accord? Pas de panique parce que le dos de deck nous indique qu'on a l'action pure, d'accord? Donc, l'action pure, le désintéressé. On va faire les choses parce que ça nous ressemble. Hein? On est vraiment dans une dynamique où on n'a pas besoin d'excuses pour faire les choses. On va faire les choses parce que ça nous paraît cohérent et honnête. Voilà. Honnête, je veux dire pas envers les autres, envers notre propre vibration. Donc là, c'est l'état des lieux des personnes qui sont nées entre le 1er et le 11 août. Donc, si vous avez des petits problèmes de santé, eh bien, sachez que ça va se résoudre. Si vous dites « Ah, mais moi, je suis en pleine forme », eh bien, il peut y avoir à un moment donné une petite fatigue passagère qui va se manifester. Eh bien là, il va falloir prendre des décisions et agir en conséquence, d'accord? Toujours en étant en accord avec ce que vous vibrez. Nous avons l'oracle œil de lotus qui nous a donné bien évidemment des conseils sur la démarche à suivre. Et, pas étonnant, on est toujours dans cette notion d'action prudente. Alors là, l'oracle des lotus a la particularité de nous faire un petit peu par thème. Donc, j'ai pris l'anti-sèche parce que les thèmes dans l'ordre, voilà. Donc, on a sur un plan sentimental. Alors, du coup, je vous montre les 3 cartes. On a ces 2 cartes-là. On a l'été. L'été, c'est l'action, la réalisation. C'est une période de 3 mois. C'est la jeunesse. D'accord? Et on a la prudence. La prudence qui va nous dire attention. Hein? Attention, il va falloir mettre un petit... avoir une petite prudence, marquer un temps d'arrêt, ne pas se précipiter tête baissée dans ce qui se propose et ce qui se présente. D'accord? Et ensuite, on a en dos de deck, alors là, voilà, en dos de deck, on a ici l'isolement, la carte numéro 7, l'isolement, et puis alors on a la transformation après derrière. Oh là là, j'arrête de regarder. Donc voilà, on a la transformation et l'isolement. Donc 18, ça nous fait 9. Là, on a le 7. Voilà. Après, derrière, on a le 21. Donc, c'est une histoire de fou. Et voilà. Là, dans le 43, on a encore le 7. Et ici, on a le 13. Donc, on a vraiment des nombres qui sont lourds de sens. Donc, au niveau sentimental, cette carte nous dit parfait, tout va bien, tout va très bien, vous êtes en osmose, c'est parfait. Hein? On en revient à cette carte-là.
d'accord? La situation familiale. Donc tout va bien, ok? Mais cette carte-là nous dit prudence. Rien n'est jamais totalement acquis. Donc, vous êtes en couple, ça marche bien, c'est parfait, vous êtes heureux, mais attention, attention à faire attention à l'autre. Vraiment, prenez le temps de découvrir l'autre dans ses attentes surtout. Pas que dans ses défauts ou ses qualités, surtout dans ses attentes et comment vous, en restant naturel et en restant vous-même, vous pouvez répondre à ces attentes. S'il y a des attentes qui sont incompatibles avec votre nature profonde, c'est le moment d'en parler. Parce que ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est le moment d'en parler. Pour ne pas se retrouver avec un écueil. Et donc, avec l'isolement, ça vous dit bien, avant de vous engager, prenez un temps de réveil. Excusez-moi, je regarde beaucoup là-bas, mais parce que j'ai mon chien qui est en train de faire des bêtises. Je surveille que les bêtises ne soient pas trop grosses. Donc, prenez le temps prenez la petite pause pour bien faire cette prudence-là. D'accord? Le temps d'arrêt avant de prononcer l'engagement et donner de faux espoirs à l'autre. Il est temps de... prenez bien le temps de peser, pas le pour et le contre, mais de bien faire, être attentif et être observateur de la personne avec qui vous vous installez, de la personne avec qui vous êtes, pour savoir si vous répondez à ces demandes, même si elle ne les prononce pas, ces demandes. On peut voir les besoins de l'autre, c'est parce qu'il y a des petits signes, voilà. Donc ça, c'est au niveau du sentimental. Au niveau du travail. Au niveau du travail, eh bien oui, on a une place, on a une situation qui nous convient, d'accord? Sauf que il va y avoir du changement. Mais pas de panique. Parce que ce changement, il est positif. Ce changement est positif parce que il y a le divers en bas. Parce que vous allez envisager des choses que vous avez vraiment envie de faire. Dans la mesure où vous tournez, vous posez votre attention sur quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, c'est comme en moto. La moto, elle va là où je porte le regard. Donc, je vais nourrir de mon énergie ce sur quoi je porte mon attention. Donc, essayez, je n'ai pas dit que c'était facile, essayez de porter votre attention sur ce qui vous intéresse. Et comme ça, vous nourrissez ce qui vous intéresse. C'est valable aussi pour les choses qui sont désagréables, qui sont même désolantes, qui se passent actuellement. Eh bien, quand on porte trop d'attention sur ces choses-là, on les nourrit, surtout si on porte une attention avec l'émotion qui est justifiée. Quand on voit les incendies de forêt avec ces animaux qui n'y sont pour rien, qui sont brûlés vifs, oui, ça remue, d'accord? Ça remue. Pour autant, on peut faire une demande à l'univers en disant non mais là, il faut que ça s'arrête, arrêtez les flammes, sans... Je sais que c'est pas évident, mais sans le nourrir de chagrin, parce qu'il y a d'autres énergies qui se nourrissent du chagrin. Donc il faut porter son attention sur ce qui est juste, de dire il faut sauver la forêt, sauver les animaux, que le vivant soit protégé. Et là, on n'est pas triste, on est déterminé et on va nourrir le vivant et on va nourrir la forêt qu'on veut sauver.
Et non pas de dire je suis triste parce que nanana. Ne pas s'intéresser aux choses, ça ne veut pas dire les nier. Ça veut dire porter son attention sur les bonnes choses, sur celles qui nous intéressent. Eh bien, au niveau du travail, c'est pareil. On ne regarde pas en arrière ce qui est en train de se finir. Hein, on a bien dit, hein, on est à un endroit où ça se finit. On ne porte pas l'attention sur ce qui se finit, mais on porte son attention sur ce qu'on a envie de démarrer. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du professionnel. Ensuite, on a la santé. Au niveau de la santé, eh bien, on a ici l'été. L'été, c'est le moment où on s'arrête un petit peu, où on fait le point. Enfin, on fait le point, on se repose, qui est accentué par ça. On fait une pause. On fait une pause pour bien préparer le redémarrage. Hein, puisque on a en même temps, vous voyez, ça corrobore avec le changement de travail, où ça va être le moment de faire une pause, de faire le point pour se réorienter vers autre chose. Hein. Et là, on nous dit l'inaction, vraiment au niveau de la santé, il faut se reposer. Ce qu'on nous dit, ce que disent ces cartes, c'est que il faut surtout se reposer et faire ce qu'il faut pour faciliter la circulation des fluides. Faites du tai chi, il y en a voilà, en plus c'est l'été, on peut faire ça le matin au réveil, dehors sur la terrasse, ou aller dans un parc si on est en ville. Il y a même des endroits maintenant en France où on commence à avoir des séances de tai chi en plein air. Hein. Donc voilà, des petits mouvements de tai chi. Vous avez des tutos sur YouTube qui vous montrent quelques mouvements et pourquoi vous les faites. Donc faites quelque chose qui va faciliter la circulation des fluides, ne serait-ce que de la marche à pied. Par contre, attention au système cardiaque, hein, système cardiovasculaire. Vous êtes fatigué, donc le cœur peut être fatigué aussi. Donc prenez du repos. Et si vraiment, si vraiment vous vous dites je suis vraiment très fatigué, si vous avez l'impression de perdre la boule, allez voir un cardiologue. Et oui, quand je dis de perdre la boule, parce qu'en fait, quand le cœur ne fonctionne pas bien, le système d'alimentation du corps ne fonctionne pas bien. Et donc, le cerveau est mal irrigué. Et quand le cerveau est mal irrigué, eh bien, on perd la boule. C'est pour ça qu'on peut constater chez certaines personnes, qu'elles ont des propos incohérents, elles prennent des décisions, elles se fâchent et autres. Et après, ces personnes-là font un malaise cardiaque. Donc, le fait que, au niveau du raisonnement, on ait un problème, ça peut pas dire qu'il faut aller voir un psy. Moi, quand je croise quelqu'un comme ça, je l'envoie chez le cardiologue. Je ne l'envoie pas chez le psy. Parce qu'il peut y avoir un problème sous-jacent et en se positionnant comme ça, eh bien, on peut rendre service à la personne. Voilà. Donc ça, eh bien, attention à la circulation des fluides et au système cardiovasculaire, ce qui est lié, hein, au niveau de la santé. Maintenant, au niveau du général, au niveau divers, on nous dit d'aller se reconnecter à notre enfant intérieur et nos projets d'origine. De faire le point sur notre essence profonde. Donc ça revient au même, hein, nos projets de départ. Et pour ça, il faut vraiment prendre le temps
de faire un retour sur soi, d'actionner un repos. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cohérent tout ça. Hein. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, donc bien évidemment, hein, tout ça, c'est pas par hasard, c'est pas pour vous embêter. C'est le calme avant, alors je dirais pas la tempête, mais ça peut être vécu un peu comme tel, une transformation. Parce que ça va être soudain. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Je vois une fenêtre qui s'ouvre en grand avec des papillons et des oiseaux. Voilà. Donc la lumière, les oiseaux qui chantent, il y a vraiment quelque chose de festif qui se prépare. Mais pour ça, il faut vraiment que vous alliez au cœur de votre résonance pour vraiment vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Et là, dessus, il n'y a pas de ça c'est mieux, ça c'est pas bien. C'est ce que vous voulez vraiment, ce que vous vibrez. Hein. Donc, quand j'ai demandé à l'oracle des déesses du pouvoir le petit message d'encouragement, eh bien, il y a eu la Pachamama, la mère de notre, pardon, pas la mère, la mère de la terre, hein, la Pachamama. Alors, je vais vous lire le texte, ça sera plus simple. Honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. Rappelez-vous que la joie est dans le don. En nourrissant, vous êtes nourri par votre source divine. Libérez-vous du besoin d'une reconnaissance immédiate. Enracinez-vous et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. On donne, on ne se prive pas pour donner. On donne parce qu'on a envie de donner et ça nous fait plaisir. Hein. Ça nous vient tout naturellement. Et ici, c'est toujours pareil, hein, c'est la vibration que j'ai quand je vais donner quelque chose ou quand je vais apporter mon aide. C'est sûr qu'au moment où je donne, si je me dis peut-être que ça va me manquer, ça, c'est pas bon. Voilà, hein. Il faut vraiment le faire en conscience et surtout en adéquation avec sa propre vibration. Et en dos de deck, nous avions Pélé, la déesse des volcans. Alors c'est rigolo parce que je suis dans le plateau des Combrailles et que tous les matins quand j'ouvre les volets, j'ai vu sur les volcans d'Auvergne. Voilà, donc et on a la déesse des volcans qui se manifeste, c'est magnifique. Donc la déesse des volcans nous dit, vous avez hérité d'une vitalité prodigieuse. Utilisez cette force à bon escient et pour le bien de tous. D'où la petite pause pour bien vérifier, pour bien s'assurer que vous êtes en accord avec vous-même. Vos mots et vos actes mettent le monde en feu plus que vous ne le pensez. C'est le pouvoir du verbe. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Nous sommes beaucoup à répéter de faire attention quand on parle des personnes surtout quand elles ne sont pas là ou même quand elles sont là. Et parfois, c'est humain, ils nous viennent des mots qui ne sont pas très jolis. Hein. Bon, ça nous arrive à tous. Moi, cet après-midi, il y avait un chauffeur qui était devant moi qui roulait à 50 km/h et qui trouvait le moyen de freiner en montée. J'aime autant te dire que, comme disaient les Provençaux, il m'a fait venir la transpiration derrière. Hein. Le chapelet, il est bien sorti. Hein. Voilà. Donc, il faut mesurer ses mots. Il y a un certain chapelet qui est sorti, mais il y en a un que j'ai réussi à retenir parce qu'il n'était pas très gentil pour le chauffeur. Hein. J'ai pas dit de s'acheter un âne, mais pas loin. Alors, vos mots et vos actes mettent le monde en feu plus que vous ne le pensez. Laissez votre amour se répandre de votre esprit ardent, telle la lave des volcans, et créer de nouveaux mondes au service d'un amour passionné et d'une créativité inspirée.
Donc oui, les mots d'amour, c'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un que qu'il fait vous plaît, que vous félicitez un enfant ou un parent ou un frère, une sœur, en lui disant tout simplement que vous êtes content pour lui ou pour elle, eh bien là, vous véhiculez de l'amour. Par contre, quand on a des propos insultants ou des propos de critique, même si dans certaines situations la critique pourrait être justifiée, et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de situations qui portent à critique, hein, notamment une certaine préfète près de Bordeaux qui a une posture qui pourrait être plus que critiquable. Elle a sûrement ses raisons. Et les autres, en s'étonnant de ces décisions et dans ce qu'ils veulent faire, ils ont leurs raisons aussi. Moi, ce sont deux types d'intentions qui manifestement ne convergent pas. Pour autant, il faut faire attention aux mots qu'on prononce, surtout que là, en plus, en période d'incendie, on nous parle de feu. Voilà. Est-ce que dans l'idée, on n'aurait pas un murmure qui nous dit le feu qui brûle les forêts et la manifestation du feu qu'il y a dans certains tempéraments en colère? Alors, ça serait peut-être judicieux d'essayer de transmuter cette colère en amour, et au lieu de regarder, comme je le disais tout à l'heure, de regarder ce qui n'est pas intéressant et de le nourrir d'émotions qui ne sont pas intéressantes non plus, aller regarder ce vers quoi on tend, ce qu'on souhaiterait, et de le regarder avec amour. D'accord? Voilà. Et bien là, et puis derrière, on a Kali, hein, la destruction des obstacles. Voyez, l'amour est plus fort que tout. Dites-vous bien ça. L'amour est plus fort que tout. En dépit des apparences. D'accord? En dépit des apparences, dites-vous que l'amour est plus fort que tout. Car vous allez, si vous regardez quelque chose avec amour, vous allez le nourrir et lui donner vie. Si vous regardez quelque chose avec colère, vous allez le nourrir aussi et lui donner vie. Donc c'est vous qui avez tout en main. Et là, c'est pas juste les natifs du mois d'août, premier décan, hein, attention, c'est tout le monde. Tout le monde, nous avons tous les clés en main en choisissant à quel endroit on porte notre attention et si on le fait avec colère et amour et ce qu'on souhaite nourrir. C'est pas facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Mais si déjà on essaye de s'y employer et qu'on arrive à changer ne serait-ce que 50% de notre posture, mais là, mais on change la face du monde. Car si chacun change 50% de sa posture, hein, imaginez l'effet, je ne dirais pas l'effet d'égrégore, parce que c'est pas ça, mais l'effet, la traînée de poudre, hein, que ça peut faire. Voilà. Donc, je vais faire le tirage du deuxième décan. Et voilà, le tirage du deuxième décan est prêt. Alors, et bien bizarrement, on a la même carte que le premier décan, c'est-à-dire que dans la situation familiale ou dans la santé, il va y avoir un changement qui va s'annoncer. Tout se passe bien, mais il va y avoir des changements. L'état actuel dans lequel vous êtes, c'est génial. Le chien qui joue à côté, ça c'est perturbant. L'état dans lequel vous êtes, il va y avoir des modifications et donc on va voir ce qui s'offre à vous. Alors ce qui s'offre à vous, là en dos de deck, on a le 7, la prudence. La prudence, ça veut dire que, eh bien, on va prendre un temps pour réfléchir avant de prendre une décision
Et surtout, bien pareil, on va voir ce qu'on vibre. De toute façon, de plus en plus, il va nous être demandé d'être en accord avec nous-mêmes. Donc là, et bien évidemment, face aux modifications qui vont être proposées, on va regarder ce qui vibre en nous et observer les synchronicités pour voir un petit peu ce que l'univers nous propose. Attention aux faux messages, ce qui est proposé, pour embrayer sur ce qui est proposé, il faut que ça vibre bien en moi. Si ça me fait la nausée et des gargouillis, c'est même pas la peine d'essayer, d'accord? Désolée pour la grimace, mais elle était bien parlante, hein. Alors, ensuite, on a au niveau de l'oracle de l'œil de lotus, on a le déménagement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez déménager, hein, je vous rassure. Et on a le détachement. Alors le déménagement, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on déménage? Au moment où on prépare les cartons, on fait quoi? Eh bien, on fait du tri. Et tout ce qui est encombrant et dont on ne se sert pas, on s'en débarrasse. C'est ça en fait. Et là, le détachement, c'est que vraiment, on le fait avec détachement. Ce qui n'a pas une réelle importance, on va s'en détacher, hein. C'est un petit peu, il y a une petite nuance avec les premiers décans, mais on est à peu près dans le même thème, hein. Voilà. Et en dos de deck, comme pour appuyer le truc, hein, on a la fidélité, le 22. Et la fidélité nous dit, vous vous êtes encombré de fidélité, de machins, de trucs qui ne vous appartiennent pas et dont il va falloir vous débarrasser. D'accord? On a vraiment les 3 cartes qui sont sur le même truc, hein. Alors, donc, sur le plan sentimental, eh bien, sur le plan sentimental, on va avoir un changement de situation. Soit, si vous êtes en couple et que tout va bien, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va venir renforcer le couple. D'accord? Il va venir je sais pas comment le dire. On me dit c'est le couple qui va se débarrasser de ce qui l'encombre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça va le renforcer. Les personnes qui sont en train de se séparer, ne pleurez pas. Au contraire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Une relation que vous allez, attention, devoir choisir posément et en étant très attentif à ne pas vous laisser vous encombrer. Ne vous encombrez pas avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Ça peut être la plus jolie fille qui soit, hein, mais si c'est une sportive et que vous êtes plutôt intellectuel à jouer au Scrabble, ben ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai rien contre les sportifs et j'ai rien contre ceux qui jouent au Scrabble, hein, mais manifestement, vous pouvez imaginer qu'à terme, en termes de partage de bons moments, ça reste limité. Bon. Donc là, on a un changement qui s'opère. Eh bien, il va falloir le faire avec détachement, c'est-à-dire vraiment peut-être se détacher d'un critère de sélection qu'on avait qui n'est pas forcément utile. Il y a un critère de sélection qui est, je ne vais pas dire ce mot-là, qui est comme ça vous mettez le mot que vous voulez derrière, c'est celui de la beauté. Sous prétexte que quelqu'un a le nez au milieu de la figure, on ne va pas s'intéresser à lui. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a la capacité à vous faire vibrer, juste par sa manière d'être. D'accord? Donc, voilà, ne pas se laisser arrêter à un aspect physique. Ça, c'est le petit conseil gratuit de ma personne. Là, c'est mon point de vue.
qui n'engage que moi. Donc au niveau sentimental, effectivement, se départir d'une certaine fidélité familiale qui est encombrante, qui fait répéter quelque part des erreurs ou pas, des postures, voilà, qui fait répéter des postures familiales qui ne vous correspondent pas. C'était peut-être vrai, cette posture-là, il y a 50 ans ou il y a 70 ans, de l'âge des parents ou des grands-parents, mais à l'heure actuelle, cette posture-là, elle est caduque, hein, elle est obsolète, et surtout qu'elle ne vous correspond plus, hein, elle ne vous correspond pas. Donc, restez vous-même, hein, c'est toujours pareil, ce sont vos choix. Et je me souviens avoir dit à quelqu'un qui me disait: ah, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? J'ai dit: mais est-ce que tu sors? Ben oui, je vais en discothèque. Est-ce que tu aimes ça? Ben non. Eh bien alors, pourquoi tu vas, hein? Si on veut rencontrer quelqu'un qui nous corresponde, eh bien on va sortir dans les endroits qui nous correspondent pour rencontrer des gens qui ont les mêmes centre d'intérêt que nous. C'est la base en fait. Voilà. Donc là, au niveau sentimental, la posture. Au niveau, au niveau professionnel, alors là, au niveau professionnel, c'est le tsunami. À l'époque là où on parle, certains le savent déjà, à l'issue des congés, ben, ils sont sur le marché du travail. Certains envisagent de créer leur entreprise. Eh bien, allez-y, profitez-en. Alors, ce qu'on nous dit, hein, donc, profitez-en de faire les bons choix et surtout de ne pas comment dire, vous engouffrer dans un chemin qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que, ben oui, j'étais secrétaire, et bien je vais faire du secrétariat parce que c'est ce que je sais faire. Mais ça me saoule. Ben oui, non, ne vous mettez pas à votre compte comme secrétaire. C'est l'occasion de changer de métier. C'est l'occasion de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui résonne en vous. Hein, voilà. De le faire avec détachement. Ayez confiance dans l'univers. Dès lors que vous allez vous aider, ben, il y a une grande phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc dès lors que vous enclenchez quelque chose pour vous et par vous, eh bien ça va fonctionner, l'univers va vous aider. D'accord? Voilà. Et donc là j'ai tout fait. Et dans le divers, alors le divers, on nous dit de... et au niveau de la santé, j'ai pas fait la santé. Alors la santé, il est le moment de se mettre au régime. Hein. Prenez soin de votre santé, parce que ça va être primordial. Hein. Essayez de vraiment... Alors, ne serait-ce d'un point de vue sociétal et d'un point de vue de la santé, d'accord? Si vous faites attention à ce que vous consommez, donc sans faire comment on dit, de prosélytisme, hein, manger bio, écarter certains aliments qui sont toxiques par nature et qu'on mange depuis des siècles, mais si avant on n'en mangeait pas beaucoup, de coup on s'empoisonnait pas beaucoup, mais maintenant il y a certaines matières qui sont dans tout ce qu'on peut consommer de manufacturé. Donc ça veut dire cuisiner soi-même. Alors si on ne peut pas acheter les produits bio, ben on essaye au moins d'aller chez un maraîcher qui ne traite pas trop. On évite certaines provenances, et là, quand on évite certaines provenances, on va favoriser une production locale. Vous voyez, c'est pas anodin tout ça, c'est tout lié, c'est tout intimement lié. Donc en faisant attention à ce que vous consommez, vous faites aussi attention à l'impact polluant sur la planète et à l'impact économique de certaines décisions politiques. Suivez mon regard, d'accord? Je fais allusion à certaines pratiques qui ont eu lieu dans l'élevage ces derniers temps. Et dont on ne parle plus à cause des incendies, mais ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté.
Voilà, au niveau de la santé, ben, prenez soin de vous, prenez le temps de vous arrêter. Les personnes qui sont fatiguées au niveau du travail parce qu'ils sont en changement de travail, qui peuvent être proches du burn-out, c'est le moment de se reposer et de profiter de ce repos pour mettre en place les circonstances favorables à votre nouvelle activité. Vous voyez? Et ça va vous réjouir et ça va contribuer à faire sortir du burn-out. Voilà, donc ça, faut que j'accélère parce que sinon ça fera plus d'1 heure et ça va coincer sur les réseaux. Là, les déesses qui vous communiquent un coup de pouce, le petit message qui va bien, on a Lilith. Lilith, hein, voilà, Lilith, elle est à double tranchant, hein, mais pourquoi pas. Déesse de la souveraineté. Votre partie lucide sait que même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Hein. Vous reprenez les clés de votre royaume, c'est cette fameuse fidélité excessive-là. Hein, d'accord? Peu importe qui va ou vient tout au long de votre vie, vous êtes unis au grand tout. Hein, votre vibration intérieure, c'est ça. Hein. Vous n'appartenez à personne, vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique et sensuelle. D'accord? On reprend les clés du royaume, on se pose, on se débarrasse de tout ce qui gêne, de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui est pesant, on fait place nette. Et à partir du moment où la place est nette, eh bien on va pouvoir mettre nos propres meubles. Hein? C'est-à-dire quand on refait la déco, eh ben, on sort les anciens meubles. Si on essaie de mettre les nouveaux meubles au milieu des anciens, ça ne va pas faire, ça va faire un peu encombré. Hein? Voilà. Et en dos de deck, on a Frigg, la déesse du destin. Vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes pris au piège sur le plan physique. Transformez-vous simplement en créature ailée. Élevez-vous dans les airs et contemplez votre situation avec le plus de hauteur possible, le détachement. De cette très haute perspective, vous pouvez modifier le cours du destin. Le détachement, donc du coup, vous allez poser votre attention sur ce qui vous intéresse, et donc en cela, vous allez nourrir les choses intéressantes, et on va arrêter de nourrir les choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà, notamment sur les relations familiales, hein, c'est ce qu'on a ici au niveau de la fidélité. Ce n'est pas dramatique si vous n'allez pas dans le sens des autres. Et si un conflit dans la famille ne vous intéresse pas, eh bien vous ne vous y intéressez pas. Voilà. Et si quelqu'un vient vous dire « Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Eh bien moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous vous aimiez tous. Faites-vous la bise. Voilà. Et vous vous êtes exprimé. Et là, chacun est comme... chacun est stupéfait parce qu'on ne peut pas tirer votre énergie sur un camp ou sur un autre. Vous, votre énergie, vous la mettez dans l'amour. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire le tirage du 3e décan. Nous voilà pour le 3e décan. Donc, le tirage, nous avons le 7 de carreau, le 12. Alors, je ne me souviens déjà plus. Je ne me souviens déjà plus. Ben alors. Ah oui, voilà. Cette carte nous signale que vous êtes dans une posture où vous avez des décisions à prendre, que vous n'arrivez pas à prendre, car vous attendez les signes favorables du destin. Et en dos de deck, on a à nouveau cette carte-là qui nous dit
la situation va changer. Donc en fait, les questions que vous allez vous poser pourraient très bien devenir caduques. Il va falloir, vous allez changer de question en fait. Hein, enfin, vous allez. C'est pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas du tout où vous tamponner. Vous avez des décisions à prendre, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des changements qui s'annoncent et vous attendez les signes. Eh bien, les signes, les voici. L'oracle de l'œil de Lotus nous dit beaucoup de travail, des ennuis, du coup, un déséquilibre. Et là, on a le commerce. Le commerce, c'est le commerçant, c'est celui qui vend, c'est celui qui négocie. On peut l'assimiler presque à la manipulation. Et en dos de deck, on a le déménagement. Donc, vous savez ce qu'il y a. Oh, puis derrière, on a encore le détachement. Donc, pourtant, je les ai battues, les cartes. Hein. Donc, voilà. Déménagement, ça veut dire se débarrasser de ce qui encombre. Alors, on va revenir au début. D'un point de vue, que ce soit de la santé, que ce soit de la relation affective, et même du travail, et de tout ce qui est divers, le truc, il est là, c'est le travail prend bien trop de place. Et il prend tellement de place que vous êtes proche du burn-out. Et on est en excès plus. Donc ça veut dire la famille qui se désintéresse de vous parce que vous ne passez pas de temps avec la famille. Alors quand vous avez envie de passer du temps avec la famille, chacun a ses occupations et du coup, eh bien, vous êtes un peu relégué puisque vous reléguez. Vous voyez, c'est la juste réponse. Hein, c'est l'effet de la goutte d'eau dans la mare. C'est-à-dire qu'on envoie la goutte d'eau dans la mare, il y a l'onde, elle va jusqu'au bord, et puis elle revient. Alors, pour les médisances, voilà. Pour l'amour, alors on est content, voilà, ça revient. Mais si on n'envoie pas de goutte d'eau dans la mare, ben il ne se passe rien. D'accord? Ça, c'est l'excès de travail. Ouais, je suis bien sur la bonne carte. L'excès de travail. Si on n'est que dans le travail, on va perdre le reste, la famille, la santé, hein, parce qu'on va s'oublier, on va oublier de prendre soin de soi, les relations sociales. Et donc là, on peut commencer à faire pou et devenir moins efficace au travail. Et là, tout ce sur quoi on a misé, ça va faire pou. Ça, on voudrait l'éviter, d'accord? Ici, on a les enduits, et bien cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Ça va, le mur est là. Le mur est là. Donc, il va falloir prendre une décision avant d'être dans le mur. Parce que là, en fait, il y a la petite nuance au niveau de la relation affective. On nous dit de veiller à ne pas se laisser manipuler. Alors effectivement, hein, si on a une réussite qui fait qu'on a le compte bancaire bien chargé, plus, et qu'à un moment donné, on dit, ben non, je vais arrêter, et puis je vais passer plus de temps avec vous, et puis que le partenaire, il a pris l'habitude, lui, de les dépenser, les sous, il peut essayer de dire, ah ben non, continue, c'est très bien comme ça. Les enfants, pareil. Vous voyez, est-ce que vous imaginez ce dont je suis en train de parler, hein? L'effet pervers de l'argent, hein, on va le dire comme ça. Donc, il y a le calcul, hein, la manipulation, que ce soit au niveau de la santé, eh bien, on a peut-être un peu trop de rigidité. Alors, autant je disais aux autres de faire attention à ce qu'ils mangent,
Là, c'est un petit peu, il y a un peu trop de rigidité. Faites un peu plus de folie pour varier les plaisirs, hein. Et au niveau de l'entreprise, bien gagner plein d'argent sereinement, c'est bien. Gagner énormément d'argent au détriment de l'environnement, de la société, je sais pas, du bien-être des salariés. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de discutable qui se passe au sein même de votre travail. Euh, on me dit, c'est pas tout le monde qui est concerné, mais bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est concerné. Vous pouvez vous retrouver, vous, le salarié dont le chef d'entreprise est dans cette situation-là, d'accord? Mais qui vous a entraîné là-dedans, hein. Non, on n'oublie pas qu'ici, il y a trop de présence au travail. Mais quand on est vraiment assujetti à l'employeur, et que l'employeur nous demande de venir travailler jusqu'à 22 heures et qu'on le fait, bah oui, hein, madame, voilà. Des fois, madame peut se poser des questions pour savoir si monsieur est bien au travail ou pas, d'accord. Donc, là, attention, point de vigilance sur l'équilibre de vie. Hein, on en revient à la même chose, l'équilibre entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, hein, ce qu'on donne. Le travail, c'est quelque chose qu'on donne, on donne notre temps. Donc, est-ce que je le fais volontiers, est-ce que je ne le fais pas volontiers? Comment ça me vibre là, hein? La santé, c'est est-ce que ce que je fais me convient dans ma manière de prendre soin de moi? Au niveau de la relation affective, c'est est-ce que ce que j'ai mis en place, que nous avons mis en place au niveau de la relation du couple et dans la famille, est-ce que ça me convient ou pas? Pour se débarrasser de ce qui encombre et revenir, se mettre un peu au régime, aérer tout ça là, d'accord? Libérer tout ça. Ah bon, alors là, il y a une clé, vous voyez? Ok? Bon. Libérer tout ça. Au moment où je dis libérer tout ça, je vois la clé. Voilà. Donc, les déesses, on a Gaïa, la déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Et en dos de deck, on a Ninursak, la déesse des montagnes. Votre travail acharné porte ses fruits. Ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets. Consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense, à devenir plus éveillé et conscient, sachant que lorsque vous êtes sublimé, tout le monde est sublimé. Donc vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à vous, à être bien dans vos baskets, bien dans votre vie sentimentale, bien dans votre santé, bien dans votre travail, hein. Bien socialement, ça veut dire quoi? Eh bien, ne pas faire d'excès. Quand vous voyez, on a quatre postes, et il faut que les 4 postes soient équilibrés pour qu'on puisse se sentir équilibré. Et là, on ne parlera plus de travail, on va parler d'ouvrage, le fait d'œuvrer. Si on a le sentiment d'œuvrer, c'est beaucoup plus gratifiant que d'avoir le sentiment de travailler. C'est pour ça que je reprends mes amis qui me disent « Ah, mais j'ai travaillé sur moi ». Non, s'il te plaît, pas ce mot-là. Il
faut faire attention aux mots qu'on dit. Hein. Voilà, donc la vidéo fait 54 minutes, elle est très longue, je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure. Donc, je vous remercie. Ézéchia, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à ajouter? Non. Prenez, alors honnêtement, hein, c'est Ézéchia qui vous dit, prenez bien soin de vous, mais dans tous les sens du terme, au niveau de la santé, au niveau des plaisirs que vous avez dans la vie, à œuvrer, que ce soit dans le milieu associatif, quand vous faites vos hobbies, ou dans le milieu du travail. Voilà, vous œuvrez. Dans votre famille, quand vous partagez l'amour, quand vous prenez soin de votre santé et quand vous émettez quand on vibre positif, mais on vibre positif pas que pour nous, on vibre positif pour tout le monde. Et c'est la valeur attendue. C'est ça, hein, qu'on nous demande de faire. D'accord? Donc, allons-y, on vibre positif. Hein. Et puis, le champagne est autorisé au moment de l'anniversaire, bien évidemment. Je vous souhaite un bon anniversaire à tous. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des choses à ajouter ou voilà, des commentaires à faire, peu importe. Personnellement, je vous envoie plein d'amour, je vous aime. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.